UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Voici à présent les titres de ce journal. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a animé une conférence de presse ce matin. Abdoulaye Diop a noté que tous les Maliens se doivent d'être confiants, patients et sereins quant à une résolution définitive de la crise qui à la fois est très complexe et fragile. Nous irons à Dakar au Sénégal où les vendeurs de couteaux, de haches et d'autres ustensiles arpentent les rues pour écouler leurs marchandises. Un business hors du commun qui choque une certaine opinion en cette période de tabaski. Le choc et la consternation en Grande-Bretagne après la décapitation d'un deuxième citoyen britannique par le groupe de l'État islamique. Alan Henning a été exécuté en réponse, selon les djihadistes, aux frappes aériennes britanniques en Irak. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Dans l'actualité, l'ex-ministre malien de la Défense est sorti de sa garde à vue à Nanterre en France. Soumeilou Boubemega avait été interpellé jeudi et placé en garde à vue dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre, en région parisienne. Il n'y a pas eu de charge retenue contre moi, a déclaré l'ancien ministre qui précise avoir été entendu en partie dans l'enquête liée à l'homme d'affaires Michel Thomy. Nous partons maintenant pour la conférence de presse animée ce matin par le ministre malien des Affaires étrangères. Objectif, faire le compte-rendu du processus de négociation et de paix entamé entre le gouvernement et les groupes armés à Alger. Entre autres sujets abordés, les rencontres de Bruxelles et de New York lors de l'Assemblée générale des Nations unies avec le secrétaire général Ban Ki-moon, Daouda Kamate et Sékou Doumbia. Par cette conférence de presse avec l'ensemble des journalistes nationaux et internationaux, le ministre malien des Affaires étrangères est aussi négociateur en chef pour le compte du gouvernement du Mali dans les pourparlers à Alger, a tenu à éclairer les hommes de médias sur les enjeux et la vision du pays sur les négociations qui se tiennent en ce moment. Si, au cours des échanges, 3 axes dont les négociations d'Alger, la rencontre entre le président malien et le secrétaire général des Nations Unies et enfin la réunion de Bruxelles ont marqué les débats, celui du processus de paix avec les différents groupes armés ont attiré l'attention de la presse. Et pour cause, la revendication cruciale de certains groupes armés qui persistent et signent en demandant un État fédéral au Mali. Là-dessus, le ministre répondra que cela n'étant pas prévu par la constitution du pays, donc ne peut faire l'objet d'une négociation quelconque. Mais notre constitution n'a pas prévu le scénario de désintégration d'États pour créer d'autres États secondaires pour aller vers une fédération. Il s'agit d'un État unitaire. Ça, c'est le premier point. Et nous ne pouvons pas discuter de choses en dehors de cette constitution. À l'unanimité en Algérie a indiqué très clairement que les propositions mises sur la table par les frères de mouvement en demandant une fédération sortaient du cadre des négociations. Pour le ministre, le gouvernement s'est engagé vers une solution qui de nature favoriserait un développement plus poussé de toutes les régions. Il s'agit d'une régionalisation plus soutenue avec des moyens plus conséquents. Aussi, le gouvernement a proposé un plan d'urgence permettant le développement structurel des 3 régions du Nord pour donner des opportunités économiques aux populations. Notre réponse politique à la demande qui est mise sur la table, c'est d'accepter de transférer de larges prérogatives aux collectivités pour qu'elles puissent se prendre en charge et que des systèmes institutionnels ou des agencements puissent être trouvés pour prendre en charge les préoccupations. Si ces préoccupations sont l'équilibre, comment les minorités peuvent avoir plus de voix, quel sera l'équilibre des pouvoirs à un niveau local, quels seront les pouvoirs dévolus aux régions pour l'aménagement de leur propre développement. Face à une montée fulgurante de la menace terroriste qui plane sur le pays et ceux de la sous-région et même du monde entier, le ministre a souhaité qu'il était indispensable que le Mali ait un accord définitif dans un délai plus court en vue de faire face aux grands défis sécuritaires de l'heure.
Aussi, il a, au nom du gouvernement, déploré l'attaque contre le convoi nigérien de la MINUSMA. Au Sénégal, la fête de Tabaski rime avec les tendances et les tatoueurs ne dérogent pas à la règle. Ils jouent très bien leur partition en cette fête d'Aïd el-Kébir. Très prisés par les jeunes filles, ces acteurs sortent leur dernier modèle. Ils se frottent bien les mains. Nous disent ici Mariam Mbengue-Faye, Souleymane Anne et Antoumar. Tatouages, pose-cils, pose-ongles sont entre autres les préférences des jeunes filles. Elles sont des milliers de personnes à vouloir s'adonner à ces pratiques en période de fête. Beauté féminine, habitude ou tendance, en tout cas, elles justifient bien leur ruée vers ces tatoueurs. On fait tout ça pour faire plaisir aux hommes, mais également pour nous faire belles. Personnellement, je le fais chaque année pour que mon copain soit content. C'est plus joli, mais à chacune sa préférence. L'aîné est aussi joli, mais ça te prend tout ton temps. Par exemple, s'il s'agit du tatouage à la place d'1 heure de temps, pour l'aîné, tu mets seulement 10 minutes. Mais je préfère le tatouage, je ne sais pas pour les autres. Des fleurs, des traits, des motifs divers et variés ornent le décor des mains ou des jambes de certaines filles. L'inspiration de ces acteurs est de taille. C'est de l'art. On l'a étudié, c'est pourquoi on l'applique bien. Les motifs dépendent des mains ou des jambes, c'est-à-dire pour les femmes qui ont des teintes noires, il y a des motifs qui ne sortent pas. Et en ce qui concerne les femmes de teint clair, il y a des modèles qui tuent la beauté de l'image. Donc, on a des modèles pour toutes les femmes. À quelques jours de la fête, ces acteurs se frottent bien les mains. Nos prix ne sont pas fixes. On fait du marchandage. Si c'est pour les ongles, on peut faire ça à 500 jusqu'à 1000 francs. Pour les cils, on le fait jusqu'à 1000, 1500 ou 2000 francs. Et pour les ongles des mains et des pieds, on fait également du marchandage. Un travail qui marche bien certes, mais qui présente parfois des dangers. Les peaux ne sont pas les mêmes. Il y a des femmes qui développent de l'allergie. Ces dernières ne supportent pas les tatouages, mais ça dépend également du mélange. Si l'encre dure plusieurs jours, cela peut causer des problèmes. Il y a du bon comme du mauvais dans la pratique des tatoueurs. En cette fête de la Tabaski, ces tatoueurs ne se plaignent pas du tout. Ils continuent leur petit bonhomme de chemin tout en espérant que les clients vont encore occuper leur espace. Ambiance de fête oblige. Tabaski toujours, à Dakar, les vendeurs de couteaux arpentent les rues pour écouler leurs marchandises. Un business hors du commun, il faut le rappeler, qui choque une certaine opinion. Si les vendeurs eux-mêmes trouvent ce travail noble comme tout autre, la population, elle, trouve qu'il est anormal que des couteaux, des haches et autres ustensiles dangereux soient vendus dehors sans protection. En cette veille de fête de Tabaski à Dakar, l'ambiance est festive. En plus des vendeurs de tissus, de vaisselle et autres accompagnés d'une grande sonorisation, les moutons bornent toutes les allées de la capitale sénégalaise. La seule inquiétude des populations, c'est les vendeurs de couteaux qui sillonnent les rues sans protection. Le danger est grand, en croire certains citoyens. sama xalaat mooy wóorul première mooy wóorul daal parce que ndogal fu ne lay jóge parce que des fois mën nga ko. À mon avis, c'est vraiment pas sûr. Les problèmes peuvent venir de partout. Mais il se trouve aussi que certains jeunes essaient juste de se faire de l'argent. Il faudra également que ces vendeurs fassent très attention afin que ces marchandises ne soient pas utilisées à d'autres fins. évité wul bu baax yow boo ci bàyyiwul sa xel kaa mën na am kenn jege la këf ko dem def ci musiba su boobaa tamit bon day kii daal. di jaay paaka fu la neex. Vraiment trop quoi. Il n'est pas du tout normal de vendre des couteaux dans les rues. Il y a des agresseurs partout et ces armes peuvent bien les servir. Il nous faut juste avoir des espaces où on peut vendre ces ustensiles réputés très dangereux, où les acheteurs également peuvent laisser leur filiation. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Arme blanche buñ ko xeeb quoi nañu mëna jël sa filiation yépp ñu door la jaay quoi. Mais nga tourner am sa 1000 francs nga jënd sa paak vraiment. Donc, nga am règlement de compte, lu la neex ngay def quoi.
Le couteau est l'un des ustensiles incontournables le jour de la fête. Malgré sa fonction centrale, sa vente dans les rues représente un réel danger. Toutefois, les vendeurs prennent des précautions. Selon eux, c'est juste une question de jours. Ces ustensiles ne se vendent pas dans les rues toute l'année. C'est juste une histoire de quelques jours. Si ce n'était pas la période de Tabaski, on ne se serait pas permis de vendre ces couteaux dans les rues. Les policiers nous traquaient les années précédentes, mais pour cette année, ils nous ont laissés en paix. Quoi qu'il en soit, à côté du mouton, le business des couteaux, haches et autres se développe en cette veille d'Aïd el-Kébir. Voilà, c'est un reportage signé Louise Tina Sagna, Suleiman Anne et Antoumar. À présent, volet santé, virus Ebola. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de publier un nouveau bilan. Le virus aurait déjà fait 3439 morts en Afrique de l'Ouest. Le chef de la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola, Anthony Bunbury, est en ce moment en Sierra Leone. Il a lancé un nouvel appel à toutes les organisations non gouvernementales et à tous les gouvernements de la région. On l'écoute. Nous devons faire tout notre possible pour combattre rapidement le virus Ebola. Nous devons agir collectivement. Les Nations Unies ne peuvent pas agir toutes seules. Il y a les gouvernements et d'autres organisations. Plus vite nous agirons, le plus de vies nous pourrons sauver. Ebola est une menace pour l'économie, une menace sur le quotidien et les structures sociales. Et la plupart des personnes visées vivent en Sierra Leone, en Guinée ou au Libéria, mais aussi dans n'importe quel pays du monde, comme les événements récents l'ont montré. Le monde a intérêt à agir rapidement. Aussi longtemps que le virus Ebola existe, il est une menace pour tous les pays. Toujours à propos d'Ebola, aux États-Unis, une deuxième personne présentant des symptômes similaires à ceux de la fièvre hémorragique a été hospitalisée à Washington. Après un premier cas au Texas, une cinquantaine de personnes restent sous surveillance aux États-Unis. Et 10, selon les autorités sanitaires américaines, présenteraient un haut risque de contamination. Nous en venons à présent à l'un des titres de cette édition, le choc et la consternation en Grande-Bretagne après la décapitation d'un deuxième citoyen britannique par le groupe de l'État islamique. Alan Henning, c'est son nom, était parti en Syrie en 2013 pour accompagner un convoi humanitaire. Il a été exécuté en réponse, selon les djihadistes, aux frappes aériennes britanniques en Irak. Nouvelle mise en scène macabre dans cette quatrième vidéo qui débute par un extrait d'un journal télévisé britannique. Le présentateur annonce la participation de la Grande-Bretagne aux raids aériens menés en Irak, puis nouveau message à l'Amérique et à ses alliés. La suite est insoutenable, similaire aux 3 précédentes vidéos d'assassinat revendiquées par le groupe de l'État islamique. Alan Henning, 47 ans, a été enlevé en décembre dernier à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ce chauffeur de taxi britannique s'était porté volontaire pour conduire un convoi d'aide humanitaire pour le compte d'une ONG musulmane. Depuis, ses proches, dont son épouse, multipliaient les interventions médiatiques pour demander sa libération. Le Monde avait pris connaissance de sa captivité le 13 septembre dernier. C'était lors de la précédente vidéo diffusée par l'organisation terroriste. Vidéo revendiquant la mort du travailleur humanitaire David Haynes. À la fin du nouvel enregistrement du groupe État islamique, mis en ligne ce vendredi, apparaît un jeune ressortissant américain de 26 ans, Peter Kessig. Il est à son tour menacé de mort. Ce vétéran de la guerre en Irak s'est reconverti dans l'humanitaire auprès des réfugiés syriens. L'exécution d'Alan Henning a suscité de nombreuses réactions en Grande-Bretagne, bien sûr, aux États-Unis, à l'ONU, mais aussi dans certains pays européens. Suivons à présent quelques réactions. Meurtre brutal, barbare, aberrant, insensé. Les mots sont toujours les mêmes et jamais suffisants. David Cameron, le Premier ministre britannique, a qualifié d'impardonnable l'assassinat de son compatriote Alan Henning. Quiconque avait un doute au sujet de cette organisation peut voir à quel point elle est réellement répugnante et barbare. En tant que pays, nous devons, avec nos alliés, faire tout notre possible pour vaincre cette organisation dans la région, mais aussi la vaincre chez nous. Et nous devons faire tout notre possible pour traquer et trouver les responsables.
Les alliés justement réaffirment leur détermination dans leur guerre contre les djihadistes. Loin de les intimider, ce nouveau meurtre justifierait au contraire leur engagement militaire en Irak et pour certains en Syrie. C'est une nouvelle démonstration très claire, encore une, de la brutalité de ce groupe. Voilà pourquoi le président s'est engagé totalement pour affaiblir et détruire le groupe État islamique. C'est l'occasion pour nous de rappeler notre détermination à lutter contre cette organisation criminelle, Daesh, qui utilise ces assassinats, leur diffusion à travers les médias et sur Internet pour terroriser. Même indignation aux Nations Unies, le Conseil de sécurité rappelle que quel que soit le nom de l'organisation, État islamique, Al-Nosra ou Al-Qaïda, l'ennemi c'est le djihadisme. Il demande à tous les gouvernements et institutions de faire front commun contre la menace terroriste. D'une violence à une autre, en Ukraine, les combats se sont poursuivis ce samedi autour de l'aéroport de Donetsk dans l'est du pays. L'armée ukrainienne affirme qu'elle contrôle toujours l'aéroport alors que le reste de la ville est entièrement aux mains des séparatistes pro-russes. Plusieurs maisons ont été détruites ces dernières heures. À Donetsk, les bombardements de ces derniers jours auraient fait au moins 11 morts parmi la population civile. Et chaque fois, les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité des tirs. Direction Hong Kong avant de refermer ce journal. Hong Kong où rien n'est encore réglé entre les manifestants pro-démocratie et le gouvernement local aligné sur la politique de Pékin. Les manifestants ont accusé les autorités de collusion avec les groupes mafieux qui ont provoqué des affrontements avec les protestataires pacifiques. Le gouvernement local a démenti, mais le face-à-face continue. Quartier de Mong Kok, épicentre des manifestations. La foule est compacte, les nerfs à vif. On se bouscule, on s'invective, les coups partent. D'un côté, les étudiants et manifestants pro-démocratie, de l'autre, les militants pro-Pékin et les hommes de main des triades, la mafia chinoise, accusée d'être à la solde du gouvernement. Ils ont une stratégie. Le matin, ils ramènent ces gens pour nous harceler et nous épuiser. Et l'après-midi, ils leur disent de venir nous attaquer, nous tabasser, jusqu'à ce qu'il y ait du sang, comme hier. Une semaine déjà qu'Hong Kong vit au rythme des manifestations. Des affrontements qui ont fait des dizaines de blessés. Le tout sous les yeux des policiers passifs, accusés d'avoir reçu l'ordre de laisser faire. Aucune société civilisée ne permettrait à ces policiers d'attendre sans rien faire, de laisser les triades et ces gens violents attaquer les étudiants et les civils. C'est une honte. Pour les manifestants, le gouvernement se sert de la mafia pour obtenir la dispersion. Des accusations de collusion aussitôt démenties. Ces allégations sont outrageuses et totalement irresponsables. C'est extrêmement injuste vis-à-vis des policiers qui ont fait de leur mieux pour accomplir leur devoir. Hong Kong est une société de droit. Un discours mis en œuvre dans les rues. Depuis vendredi, près de 20 personnes ont été arrêtées, mais le mouvement continue. Manifestation, soulèvement, révolution, mais c'est de la désobéissance civile. Même si on nous menace d'arrestation et de poursuites judiciaires, on fera face aux conséquences. On est prêt à se sacrifier et à se battre pour les droits démocratiques du peuple de Hong Kong. Face aux violences, les manifestants ont rompu tout dialogue avec le gouvernement. Pékin craint désormais une contagion démocratique. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.